L'intelligence artificielle pourrait conduire à la disparition de 300 millions d'emplois, selon une banque américaine. Dans des entrepôts d'IKEA, en Belgique ou en Allemagne, des drones réalisent déjà l'inventaire des stocks 12 fois plus vite que des humains. Des supermarchés, comme celui-ci d'Amazon au Royaume-Uni, se passent de caissiers. Des caméras intelligentes dressent en temps réel la liste des achats des clients et leur envoient la facture. Voici 4 métiers qui risquent de disparaître rapidement avec la venue des nouveaux outils d'intelligence artificielle. Et dans cette vidéo, je te présente lesquels, mais surtout je t'explique pourquoi. Alors, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu passes par ici, moi c'est Corinne Dorfac et sur cette chaîne, chaque vidéo est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Alors, si c'est la première fois que tu passes par ici, je vais t'inviter à t'abonner et activer la petite cloche de notification pour ne plus rater aucune autre de mes vidéos. Alors, le premier métier dans ma liste aujourd'hui n'est nul autre que celui de rédacteur de contenu. Alors, ceux qui avaient pour métier de rédiger des articles de blog, des articles de vente, ceux qui avaient l'habitude de faire en fait du copywriting, peut-être sur Fiverr, sur Freelancer ou sur n'importe quel site, ceux qui avaient en fait pour métier de vendre du texte seront bientôt obsolètes, malheureusement, parce que la facilité avec laquelle on a de nos jours de créer du contenu texte, vraiment, c'est inimaginable. Du coup, c'est clair que peu de personnes voudront payer pour des articles de blog car ils savent qu'ils peuvent avoir un contenu pas très différent en quelques minutes sur des applications AI. Mais par contre, je pense que sur tous les métiers que je vais citer aujourd'hui, ceux qui sont concernés, c'est ceux qui sont au niveau débutant du métier. Parce que selon moi, quelqu'un qui a 10 ans d'expérience dans un domaine ne saurait être remplacé d'un claquement de doigts par une machine. Par exemple, il y a des auteurs célèbres avec, par exemple, des styles très distinctifs qui ne pourront pas vraiment perdre leur emploi parce qu'il existe ChatGPT, parce qu'il serait très difficile de recopier leur style, de produire la qualité, en fait, de reproduire cette expérience qu'ils ont acquis avec le temps. Alors là, on va ouvrir ChatGPT juste pour tester à quelle vitesse on peut créer du bon contenu sans forcément se stresser. Là, je vais coller des questions ou bien des commandes préenregistrées. Rédige-moi un article de blog sur les repas diète. Par exemple, pour des blogs, pour des pages web, pour des pages réseaux sociaux, c'est très efficace. On n'a pas besoin de plus que ça. On n'a pas besoin d'aller forcément... On n'a plus besoin en fait d'aller chercher un freelancer, recruter forcément plusieurs personnes pour gérer la rédaction. Donc, on pouvait aussi dire, est-ce que si c'est un robot, est-ce qu'il pourra cibler l'audience parfaite? Et bah oui, il suffit de lui demander, par exemple. Là, on va remettre la même audience, je veux dire, on va remettre la même commande, sauf qu'on va préciser l'audience. Et vous allez voir qu'il va réécrire, sauf qu'il va adapter le contenu à l'audience que vous souhaitez. Vous pouvez même changer la tonalité. Est-ce que vous voulez... vous pouvez choisir la tonalité, le style. Donc, je pense que plusieurs personnes de moins en moins auront des travaux ou alors des clients qui ont besoin de la rédaction parce que en quelques clics, on peut faire du très bon travail déjà. Du coup, ces métiers sont réellement en danger. Maintenant, si quelqu'un a vraiment un style très particulier, il est du métier depuis longtemps, forcément, un robot ne va pas le remplacer juste comme ça. Mais pour ceux qui faisaient du travail vraiment très générique, ils n'auront pas beaucoup de clients ces temps-ci. Donc, c'est un peu ça. Alors, le deuxième métier qui risque très vite de disparaître et qui est très menacé, c'est celui des agents de support client. Alors, ceux qui font le customer service. Donc, ceux qui répondent aux questions, doléances des clients, et ces métiers risquent très vite de disparaître parce qu'avec les nouveaux logiciels, c'est très facile de pouvoir gérer ce support avec beaucoup moins de personnes en beaucoup moins de temps. Là, on va utiliser une illustration. Rédige-moi un mail pour un client qui rencontre le problème suivant. J'ai acheté le logiciel, j'ai acheté votre logiciel, mais je n'arrive pas à l'utiliser. Vous allez voir que le logiciel va générer une réponse pour ce client qui est très compréhensible, qui est très
avec une touche d'émotionnalité, avec une touche d'empathie, mais bref, comme un humain, et il va donner des propositions pour résoudre ce problème alors que, par exemple, il ne sait pas vraiment de quoi le problème parle. Donc, c'est quelque chose qui peut facilement s'automatiser. Du coup, de moins en moins de personnes seront nécessaires en back-end pour traiter ce genre de demande avec ces nouveaux logiciels. Vous pouvez lire le résultat, je trouve que c'est très bien. Vous pouvez affiner le résultat en prévoyant de meilleures commandes et c'est quelque chose qui peut s'automatiser. Du coup, ces gens qui font ce métier en particulier risquent de ne plus être très utiles. Alors, le troisième métier qui risque d'être super menacé, qui risque d'être remplacé par les nouveaux outils, et ben, c'est le métier de traducteur. Le métier de traducteur est très menacé parce que les nouveaux outils permettent de très bons résultats. Question traduction. Vous allez me dire, il y avait Google Translate depuis un bon moment, mais les traducteurs sont toujours là. C'est vrai. Sauf que le système utilisé par Google Traduction et le système, par exemple, utilisé par ChatGPT est différent. Du coup, les résultats sont un peu différents. Par exemple, Google Traduction utilise une approche de traduction statistique. Par contre, ChatGPT, par exemple, utilise une approche de traduction automatique neuronale. Donc, en langage simple, avec Google Translate, on peut faire de la traduction, sauf que le résultat n'est pas souvent bon. Vous-même, vous le ressentez souvent parce que l'approche de traduction statistique fait plus du mot-à-motage. Du coup, le résultat n'est pas très affiné. Par contre, ChatGPT, avec ce système automatique neuronal, a la possibilité de comprendre les phrases, même des paragraphes, comprendre le sens et traduire le sens beaucoup mieux. Du coup, la qualité n'est pas vraiment comparable. Je pense que plus les temps avanceront, plus ces logiciels seront de bien meilleure qualité. Du coup, ça, c'est un métier qui risque d'être de moins en moins demandé. Bien sûr, ils ont toujours leur place, je pense, mais de moins en moins, les gens seront prêts à payer pour certains services de traduction. Alors, le quatrième métier dont on va parler aujourd'hui, c'est le métier de programmeur-développeur. Bon, développeur ou programmeur. C'est un métier qui est aussi menacé parce que le logiciel, par exemple, de ChatGPT a cette capacité d'écrire de très bons codes et l'avantage, c'est qu'il produit des codes error-free, genre des codes sans erreur, presque sans erreur. La preuve, plusieurs programmeurs maintenant utilisent le logiciel pour pouvoir corriger ou bien retracer des erreurs qu'ils auraient pu commettre dans l'écriture. Du coup, ceux qui faisaient les tâches basiques, par exemple, comme écrire des codes simples ou alors corriger ou détecter les erreurs, et ben, ils n'auront plus grand-chose à faire. On va faire une petite illustration. Là, on va demander au logiciel, crée-moi un code en JavaScript pour un site web d'une page pour en vendre mes services de marketing digital. Et on va générer. Donc là, vous allez voir que le logiciel produit très bien le code. Donc, je ne suis pas programmeur, je ne comprends pas forcément ce qui est écrit, mais avec ce logiciel, s'il y avait quelqu'un qui avait pour travail juste d'écrire ça, parce que là, ce code est complet et prêt à être utilisé, et ben, la personne n'aura plus vraiment grand-chose à faire. Et encore, il y a même moyen de corriger ce code. Par exemple, je vais copier ce code, je vais dire « Corrige-moi ce code ». Il va me demander de quel code je parle ou un truc comme ça. Là, je vais coller le code. Je vais retirer quelque chose dans le code pour le rendre faux. Donc là, je vais retirer ce égal sur var name et je vais valider. Là, il va analyser et il va se rendre compte qu'il y a un problème. Là, il va corriger. Vous voyez qu'il a remis le signe que j'ai retiré. Donc, s'il y avait quelqu'un qui avait pour travail de passer des heures à détecter les erreurs ou bien les problèmes dans les codes, et ben cette personne ne sert plus à grand chose, je pense. Et encore, il est possible de traduire ce code, par exemple en JavaScript, dans une autre langue de manière assez rapide. Du coup, ceux qui avaient des tâches débutants ou intermédiaires vraiment sont très menacés et risquent de ne plus avoir grand chose à faire. Du coup, un travail qui
avant prenait peut-être 10 heures de temps et peut-être avait besoin de 2 personnes, risque maintenant avoir besoin d'une seule personne et 3 heures de temps pour être terminé. Du coup, on peut donc voir que plusieurs métiers sont menacés. Pas seulement les 4 que j'ai cités, mais beaucoup plus que ça. Je pense que c'est pas seulement ces 4 métiers qui risquent d'être menacés ou remplacés. En fait, je pense qu'il est important pour tout le monde de s'informer sur l'évolution de ces nouvelles technologies. Tout le monde doit vraiment essayer de se mettre à niveau, s'assurer qu'il complémente ses connaissances, implémente ou utilise ces outils dans ses activités pour ne pas devenir très vite inutile. Alors, si vous avez des idées ou bien des commentaires sur d'autres métiers, par exemple, qui peuvent devenir obsolètes ou presque inutiles dans un avenir ou un futur très proche, vous pouvez laisser un commentaire. Vous avez d'autres commentaires ou quelque chose à dire, laissez-moi juste un commentaire. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a été informative. Si c'est le cas, je vous invite à laisser des pouces bleus, laisser des likes sur cette vidéo. Si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, partagez la vidéo. Mais surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne pour pouvoir avoir plus de contenu. Je vous remercie encore d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.